Nelson Mandela, 1918-2013, est l'une des figures les plus emblématiques du combat pour la liberté et les droits de l'homme au XXe siècle. Voici un aperçu de son histoire. Jeunesse et éducation. Né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud, Mandela appartenait à la tribu des Tembu. Son nom de naissance était Rolihlahla Mandela. Il a été le premier membre de sa famille à fréquenter l'école et a poursuivi des études en droit à l'université de Fort Hare et à l'université de Witwatersrand. Engagement politique. Mandela s'engage dans la lutte contre l'apartheid, un système de discrimination raciale en Afrique du Sud qui a systématiquement marginalisé les populations noires. En 1944, il rejoint l'ANC, African National Congress, et devient un membre actif, participant à des campagnes contre les lois raciales, arrestations et emprisonnements. En 1961, Mandela cofonde la branche armée de l'ANC, l'Umkhonto we Sizwe, en réponse à la répression croissante du gouvernement. En 1962, il est arrêté et condamné à la prison à vie en 1964 lors du procès de Rivonia, où il a défendu ses actions en faveur de la liberté et de l'égalité. Des années en prison, Mandela passe 27 ans en prison, la plupart du temps sur l'île de Robben Island. Pendant cette période, il devient un symbole international de la lutte contre l'apartheid. Bien que séparé de la vie politique, il continue à recevoir le soutien de militants et d'organisations à travers le monde. Libération et présidence. En 1990, sous la pression nationale et internationale, Mandela est libéré par le président Frédéric de Klerk, qui commence à mettre en place des réformes vers la fin de l'apartheid. Mandela et de Klerk négocient la fin de l'apartheid, conduisant à des élections démocratiques en 1994. Mandela devient le premier président noir d'Afrique du Sud, exerçant un pouvoir de réconciliation plutôt que de revanche, héritage et activisme. En tant que président, Mandela se concentre sur la réconciliation raciale et la reconstruction du pays, établissant la commission Vérité et Réconciliation pour traiter les crimes du passé. Après avoir terminé son mandat, il continue de travailler en faveur des droits de l'homme et de la paix, devenant un ambassadeur mondial pour les causes sociales. Décès. Nelson Mandela décède le 5 décembre 2013, laissant un héritage puissant de lutte pour la justice, l'égalité et la dignité humaine. Son anniversaire, le 18 juillet, est célébré comme la Journée internationale Nelson Mandela, promouvant l'action individuelle pour le changement social. Nelson Mandela demeure une icône de la lutte pour les droits civiques et continue d'inspirer des générations à travers le monde.